Le sujet de ce matin, c'est l'esprit de Jézabel. Le thème de ce matin, c'est l'esprit de Jézabel. Amen. L'esprit de Jézabel. Pour cela, nous allons lire Apocalypse 2, versets 19 à 20. Je lis la parole de Dieu. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres, plus nombreuses que les premières. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire les serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées. Amen. Donc, Jézabel, c'est le nom de la femme d'Akab. Amen. Et on a donné le nom de la femme d'Akab à cet esprit. Donc Jézabel, c'est un esprit sur lequel on a mis le nom de la femme d'Akab. Parce que cet esprit a tellement utilisé cette femme que ce genre de comportement qu'elle a exercé au temps du roi Akab, que ce comportement-là, quiconque exerce ce comportement-là, on dit qu'il est possédé de l'esprit de Jézabel. Amen. Jézabel, c'est un esprit. Jézabel, c'est un esprit, comme il l'a dit. Et cette femme qu'on appelle Jézabel, qui était la femme d'Akab, du roi Akab, Jézabel, l'esprit qu'il incarnait, l'a tellement utilisé de telle sorte que on a mis le nom de cet esprit, on a mis son nom sur cet esprit-là. Et désormais, on appelle cet esprit-là l'esprit de Jézabel. Amen. Donc, c'est un esprit qui s'incarne en l'homme ou en la femme. Amen. Et lui inculque son caractère. Donc, cet esprit qu'on appelle Jézabel est un esprit rebelle. Rebelle contre Dieu. Rebelle contre les choses de Dieu. C'est un esprit qui exerce un caractère répugnant. Amen. Alors, nous allons voir comment discerner l'esprit de Jézabel. Amen. Comment discerner l'esprit de Jézabel? Cet esprit, c'est un esprit qui a tendance à contrôler et à manipuler pour arriver à ses fins, pour arriver à son but. Donc c'est un esprit qui a pour avoir ce qu'il veut, pour atteindre son but. Amen. Pour arriver à ses fins. Et il manipule la personne ou la femme dans laquelle se trouve cet esprit. Et la femme ou la personne qui est possédée par cet esprit, dont on a nommé Jézabel. Quand le Seigneur même a surnommé cet esprit-là Jézabel, comme on a lu tout à l'heure dans l'Apocalypse. Apocalypse qui parlait, c'était Jésus. C'était Jésus qui disait que je connais tout ce que tu as fait comme travail. Amen. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que c'est la femme Jézabel. Amen. Donc le Seigneur dit la femme Jézabel. Ça veut dire que cet esprit-là est appelé désormais Jézabel. Ce n'est pas dit que seulement que c'est les femmes qui possèdent. Il possède aussi les hommes. Mais si le Seigneur a donné ce nom-là, le nom de Jézabel à cette femme, ça veut dire que cet esprit-là possède en grande majorité les femmes. Amen. Donc les femmes rebelles. Parce que c'est un esprit de rébellion. C'est un esprit manipulateur qui fait tout pour arriver à ses fins, pour faire tout pour arriver à son but. On va voir comment cet esprit-là s'est manifesté au temps de Akab. Amen. Comment Jézabel s'est manifesté au temps d'Akab. On va lire 1 roi 21. 1 roi 21. Akab parla ainsi à Naboth. Cède-moi ta vigne pour que j'en fasse un jardin potager, car elle est tout près de ma maison. Je te donnerai à la place une vigne meilleure. Ou, si cela te convient, je paierai la valeur en argent. Amen. Donc Naboth, c'est quelqu'un qui vit là où il y avait le palais, ou bien à côté du palais du roi Akab. Et il avait sa vigne. Alors, le roi allait vers lui pour lui dire que ta vigne qu'elle a là, vraiment,
J'ai besoin de ça. Il faut me donner ça. Et je vais te donner une autre vigne de plus grande valeur. Ou alors si tu veux même, je te donne ça en argent. Je te paye beaucoup, je te donne beaucoup d'argent. Mais laisse-moi, comment on appelle ça, cette vigne. Et Naboth a dit quoi? Verset 2, pardon, verset 3. Naboth a dit quoi? Mais Naboth répondit à Akab, que l'Éternel me garde de te donner l'héritage de mes pères. Donc il a dit que l'héritage là, c'est l'héritage familial. Ce sont ses pères, son arrière-grand-père, le grand-père, son père, qui lui ont légué ça. Donc c'est un truc familial. C'est un héritage de ses pères. Donc il ne peut pas vendre ça. Il ne peut pas donner ça à Naboth et puis on lui donne une autre vigne là-bas. Il ne peut pas donner ça à Naboth pour recevoir de l'argent en retour. Est-ce que vous comprenez? Pour recevoir de l'argent en retour. Alors, Naboth est parti. Pardon. Alors le roi Akab est parti et il était quoi? Triste. Amen. Donc arrivé à la maison, sa femme l'a vu qu'il était vraiment triste. Il ne voulait pas manger. Et vraiment, il ne voulait pas manger, il était triste, ni boire. Alors sa femme lui a demandé, mais qu'est-ce qu'il y a? Quel est ton problème? Amen. Quel est ton problème? On va aller au verset 13. Donc, sa femme, elle a dit, mais pourquoi tu es triste comme ça? Elle a dit, Naboth a refusé de me vendre sa vigne. On va lire verset 7 jusqu'à 9. Alors Jézabel, sa femme, lui dit, est-ce bien toi maintenant qui exerce la souveraineté sur Israël? Lève-toi, prends de la nourriture et que ton cœur se réjouisse. Moi, je te donnerai la vigne de Naboth de Jezreel. Amen. Donc, elle a dit, c'est pas la peine de t'inquiéter, toi aussi. Lave ton visage, mets ton parfum sur ta tête, prends ta nourriture, mange. Voilà. Moi, je vais te donner la vigne de Naboth. C'est toi qui es roi ou bien c'est Naboth qui est roi? Amen. On va le verset 8. Et elle écrivit au nom d'Akab des lettres qu'elle scella du sceau d'Akab et qu'elle envoya aux anciens et aux magistrats qui habitent avec Naboth dans sa ville. Voici qu'elle écrivit dans cette lettre. Publiez un jeûne, placez Naboth à la tête du peuple et mettez en face de lui 2 méchants hommes qui déposeront ainsi contre lui. Tu as maudit Dieu et le roi. Puis menez-le dehors, lapidez-le et qu'il meure. Amen. Donc elle a dit de décréter un jeûne et qu'on le mette devant. Et on met 2 méchants là-bas. Et les méchants vont l'accuser. On va dire que toi, tu as maudit Dieu, tu as maudit ton serviteur le roi. Pourquoi il dit ça? Parce qu'il a refusé de donner sa vigne au roi, d'échanger sa vigne. Il a refusé de recevoir de l'argent en contrepartie de sa vigne. Donc pour elle, il a offensé Dieu. Pour elle, il a désobéi au roi. Donc il faut le tuer. Donc elle a envoyé deux méchants hommes pour l'accuser. Amen. Pour l'accuser. Donc elle tient coûte que coûte que cette vigne-là revienne à son mari, revienne au roi Akab, afin qu'il puisse en prendre possession et faire de cette vigne un jardin potager. Amen. Donc, on va lire verset 13. Toujours le même 21. On va lire verset 13. Les 2 méchants hommes vinrent se mettre en face de lui. Et ces méchants hommes déposèrent ainsi devant le peuple contre Naboth. Naboth a maudit Dieu et le roi. Puis ils le menèrent hors de la ville, ils le lapidèrent et il mourut. Il mourut. Amen. Verset 15, verset 14. Et ils envoyèrent dire à Jézabel, Naboth a été lapidé, il est mort. Lorsque Jézabel a appris, verset 15, que Naboth avait été lapidé et qu'il est mort, elle dit à Akab, lève-toi, prends possession de la vigne de Naboth, d'Israël, qui a refusé de te la céder pour de l'argent. Car Naboth n'est plus en vie, il est mort. Amen. Naboth n'est plus en vie, il est mort. Qui l'a tué? C'est elle qui l'a tué. Elle a fait des manigances. Elle allait écrire une lettre au magistrat. Et elle a mis le tampon du roi dessus.
alors que le roi n'a rien vu dedans. Il n'est même pas au courant de ça. Et envoyé la lettre aux anciens, aux magistrats, pour dire que Naboth, il a fait quoi? Il a maudit Dieu et le roi, parce que le fait qu'il a refusé sa vigne. Donc ils ont décrété un jeûne. Donc quand on décrète le jeûne, on doit tuer la personne qui a maudit Dieu et qui a fait quoi? Qui a insulté le roi. Donc quand c'était Naboth, alors ils l'ont tué, ils l'ont lapidé les morts. Toute personne qui maudit Dieu doit être lapidée. Toute personne qui ne respecte pas le chef de la tribu doit être lapidée. Donc on l'a lapidé. Donc c'était quoi? C'est un mensonge. Il n'a pas maudit Dieu, il n'a pas maudit le roi, il n'a pas insulté le roi. Il a dit que ce champ-là, ce sont mes pères. C'est-à-dire mon arrière-grand-père, mon grand-père et mon père. Ça leur appartenait. Donc vraiment, je ne peux pas vendre ça. Même si je suis aimé demain, mes enfants, je vais léguer ça à mes enfants. Donc je ne peux pas vendre ça. Pourquoi le roi est parti, n'a rien dit? Pourquoi il était triste? Parce qu'il était de son droit de vendre ce qui lui appartient ou de ne pas vendre. Même si ça est au nez à la barre du palais, ça lui appartient. Amen. Donc elle a vu ça comme une insulte, comme un outrage au roi. Donc elle a manigancé ce coup-là pour qu'on puisse tuer Naboth. Et non seulement quand Naboth va mourir, elle sera contente. Pourquoi? Parce que selon elle, il a désobéi, il n'a pas respecté son mari. Ensuite, elle sera contente parce que désormais, son mari va prendre possession de la vigne. Donc c'est une femme très dangereuse. C'est un esprit très dangereux. Elle a un esprit qui fait tout pour manipuler. Elle a manipulé qui ici? Elle a manipulé des magistrats, n'est-ce pas? Elle a menti, elle les a manipulés. Elle dit que Naboth a fait ça, alors qu'il n'a rien fait. Mais comme c'est la femme du roi, oui, mais la lettre qui est venue, le tampon qui est dessus, c'est le tampon du roi. Donc ils se disent que c'est le roi. Oh, ce n'est pas le roi, il n'a rien à voir dedans. Amen. Ils ont été manipulés. Donc cet esprit-là, c'est un esprit qui a tendance à contrôler. Donc il contrôle la situation. À manipuler pour arriver à ses fins, à son but. Dans l'église, il y a des gens comme ça. Ils sont prêts à manipuler les uns les autres pour faire quoi? Pour avoir les faveurs du pasteur, pour avoir les faveurs du chef du groupe. Si c'est intercession, si c'est comment on appelle ça, la louange, si c'est comment on appelle ça, le groupe de prière, ou même il y a des serviteurs, il y a des diacres. Il y a des gens qui sont animés de l'esprit de Jézabel qui passent à manipuler les uns les autres pour passer bon aux yeux du pasteur. Ou alors, pour passer bon aux yeux des autres. On a vu plusieurs fois des gens qui sont levés comme le chef de la louange, hein, la chorale. On dit qu'il est comme ça, je l'ai vu de l'autre côté là-bas, il est avec une femme, il a des copines, il va faire le rapport au pasteur, ou bien au grand chef. Amen. Pour que le chef soit destitué, pour que lui qui a dit ça puisse prendre la place. Il va mentir contre les frères et les sœurs, manipuler les frères et les sœurs, afin de prendre la tête ou bien d'avoir un rôle de faveur, un grand rôle dans l'église, dans l'église bâtiment, hein, pour avoir un grand rôle, pour être un chef, pour manipuler les gens. Elle a manipulé les magistrats en montant sur Naboth. Il a été tué. Parce que c'est la loi qui dit que si tu maudis Dieu, ou bien tu ne respectes pas le chef de la tribu, tu dois être lapidé. Donc elle s'est servie de cette loi-là pour faire tuer Naboth. Mais les autres, les gens, ils ne savaient pas que c'est pour cela, que c'était une manipulation. Mais eux croyaient que c'est le roi, parce que la lettre qui est venue, c'est écrit au nom du roi. Amen. Donc on sait que le roi ne peut pas mentir. Alors ce qu'elle a dit a été fait, on l'a tué. Et le gars a pris possession de la vigne de Naboth. Donc cet esprit-là pousse les gens à manipuler les uns les autres pour atteindre son but. À manipuler les uns les autres pour arriver à ses fins. Il y en a plein comme ça qui sont possédés de cet esprit-là dans l'église. Amen. Donc, c'est ça qu'il s'agit. Comment discerner l'esprit de Jézabel? L'esprit de Jézabel, c'est un esprit, lorsqu'il est dans une personne, pour cette personne à refuser d'admettre son erreur. C'est l'esprit de l'erreur. Donc, l'esprit-là qui possède, cet esprit qui possède la personne, va pousser la personne dans l'erreur. Amen. Et lorsque la personne tombe dans l'erreur, et qu'il a découvert que les gens découvrent que c'est une erreur, cet homme-là va tout faire pour défendre cette erreur. Amen. Cet esprit va pousser cet homme à ne pas admettre son erreur. Ne pas admettre son erreur. Et il persiste dedans. Amen. L'esprit de Jézabel gouverne la vie des personnes.
qu'il possède. Que ce soit une femme, que ce soit un homme, celui qui gouverne. Amen. Cet esprit-là peut pousse les gens à l'erreur, pousse les gens à la contestation. Et lorsque cela est avéré que c'est une erreur, cette personne-là refuse d'admettre son erreur. Amen. C'est l'esprit de Jézabel qui fait comme ça. Si c'est une fois, deux fois, trois fois, il faut savoir que à chaque fois que la personne fait une erreur, quand on dit ah ça c'est une erreur, tu as mal fait ici, la personne de lui-même dit ah ok vraiment j'ai pas fait sciemment, ou je ne savais pas, excusez-moi, bon expliquez-moi. Il ne va pas admettre son erreur. Il va dire non, c'est ça qu'il a. Moi j'ai fait ça parce que lui c'est lui qui m'a mis en erreur. C'est cette personne qui m'a dit de faire ça. Il va toujours mettre son erreur sur quelqu'un. Ça c'est le propre des Ivoiriens. Amen. Ça c'est l'esprit de Jézabel. Tu poses une question à un Ivoirien, tu réponds par une question. J'ai appris que tu es parti, tu avais voyagé hier. Ah, qui t'a dit? Vous avez dit oui ou non. Il te dit non, qui t'a dit? Ça, c'est l'esprit de Jézabel qui fait ça. Avoir toujours raison, avoir toujours la domination, être au-dessus des gens, contrôler, maintenir la dominance. Ça, c'est l'esprit de Jézabel qui fait ça. Amen. On va lire Ecclésiaste 10, verset 5. Il est un mal que j'ai vu sous le soleil, comme une erreur provenant de celui qui gouverne. Amen. Donc l'erreur dont je parle provient de celui qui gouverne. L'esprit de Jézabel qui est dans la personne gouverne la vie de la personne et pousse la personne à commettre des erreurs. Et lorsque c'est avéré qu'elle a commis des erreurs, cette personne ne veut pas admettre son erreur et commence à accuser d'autres personnes, commence à sortir des excuses de telle ou telle chose pour ne pas admettre son erreur. Amen. L'esprit d'erreur, c'est Jézabel aussi. Donc tu vois quelqu'un qui fait tout pour parvenir à ses fins, à son but, en manipulant les autres les uns, en poussant les autres dans le mensonge, tout et tout. Ça, c'est l'esprit de Jézabel qui fait ça. Quelqu'un qui refuse d'admettre son erreur, c'est l'esprit de Jézabel qui fait ça. C'est pas au moins une fois aujourd'hui, tu peux dire non, moi j'ai raison. Mais tout le temps que la personne est en faute, tout le temps que la personne commet une erreur, tout le temps que la personne manque du respect, il ne va jamais reconnaître son erreur, admettre son erreur et l'accepter, demander des excuses. L'esprit de Jézabel ne demande pas d'excuses. Tous ceux qui sont possédés d'esprit de Jézabel, c'est difficile qu'ils demandent des excuses. C'est difficile qu'ils demandent pardon. Ils ont toujours raison. Ils n'ont jamais en erreur. Même quoi qu'ils fassent, ce qu'ils fassent, si c'est mauvais, qui c'est avéré, palpable, que ce qu'il a fait est mauvais, mais la personne ne va jamais reconnaître son tort. Il ne va jamais reconnaître le mal qu'il a fait. Il va toujours trouver des superficies, des astuces, il va toujours trouver des raisons, des alibis pour défendre le mal, pour défendre l'erreur. Si c'est des personnes qui font ça, sont des personnes qui ont tendance à être possédées par l'esprit de Jézabel. Amen. Numéro 3, la personne qui est possédée de l'esprit de Jézabel, cette personne-là blâme les autres. Il a tendance à blâmer les autres, à dire que les autres sont mauvais, les autres ne savent rien faire, les autres ne connaissent rien, que les autres sont... Il a tendance à les blâmer. Amen. Donc, c'est ce qu'on a vu pour on appelle ça, blâmer les autres. Dans 1 Roi 2, 1 Roi 21, verset 7 qu'on a vu tout à l'heure, on a vu, il a blâmé son mari, il a blâmé l'esprit, ou bien la femme, a blâmé son mari. En disant à son mari, mais toi tu ne vaux rien. Est-ce que c'est toi qui es le roi? Est-ce que c'est toi qui gouverne ici? Comment un sujet va te refuser quoi que ce soit? Il n'a pas de choix. Donc elle blâmait son mari d'avoir accepté, d'avoir compris, d'avoir donné raison à Naboth lorsqu'il a dit que cette vigne-là vient de mes pères, mon arrière-grand-père, mon grand-père et mon père et moi-même. Ensuite, devait venir à mon fils. Et il a compris ça, le roi a été raisonnable, a compris ça, il a dit que le roi avait raison. Mais pour ça, la femme a dit, Jézabel a dit qu'il est à blâmer. Comment il a blâmé? Ce qu'il n'a pas bien fait. Pourquoi? C'est d'abord que le roi, mais c'est lui qui est le roi. Amen. Mais est-ce que ce que d'abord de faire, c'est mauvais? C'est comme quelqu'un, il a quelque chose, tu lui dis, je vais acheter ça. Ou bien demande ça au placement des autres. Tu dis non. Tu cherches, tu n'as pas comment on appelle ça?
à chercher à le confondre, à chercher à l'attaquer, à le nuire, parce que tu es plus riche que lui, mais parce que tu es un rang élevé plus que lui. C'est sa chose, c'est sa chose. Mais elle n'a pas vu, elle n'a pas accepté ça. Comment n'importe un sujet peut refuser au roi de lui vendre sa vie? Mais tu dis sa vie, c'est pour lui. Il va à qui il veut. Donc elle a blâmé son mari à cause de ça. Elle a blâmé, comment on appelle ça, Aka pour ça. Donc, toute personne qui est habitée par l'esprit d'Isabelle, il a tendance à blâmer les autres. Quoi que les autres soient dans la raison, ils soient dans le juste, qu'ils fassent ce qui est bon, il va les blâmer. La personne va blâmer ces gens. L'esprit qui est dans la personne va me pousser à blâmer. Tous les bienfaits que tu fais, par exemple, si tu es dans la maison, dans une famille, si quelqu'un a cet esprit-là, il va combattre tout le monde. Il va blâmer tout le monde. Quand quelqu'un fait une bonne chose, on dit, ah, oh bravo, comment, ah, tu as bien fait, ah, tu as bien réussi. On dit quoi? Il a réussi quoi? Il n'a rien fait de bon. Amen. Si on dit, ah, cette personne-là, oh, vraiment, c'est bien. Voilà ce que tu as fait là, c'est une bonne chose. Et là, tu dis, trouver le mal. Toujours condamner les gens. Toujours blâmer les gens. Toujours dire aux gens qu'ils n'ont pas bien fait. Toujours la mal fait. N'a pas compris. Tu as bien fait. Tu as mal, toujours à blâmer les gens. Ça, toute personne qui fait ces choses-là, ces choses que nous avons énumérées là, il est possédé par l'esprit de Jézabel. Amen. L'esprit de Jézabel, c'est un esprit qui ne porte pas les fruits de la repentance. Donc, il ne peut pas reconnaître, il ne reconnaît pas son erreur. Et pour cela, il ne peut pas se repentir. Pour se repentir, il faut reconnaître ton erreur. Amen. J'ai fait une faute, j'ai mal fait. Ah, vraiment, pourquoi j'ai fait ça? Oh, pardonnez-moi, mes amis, les frères, pardonnez-moi. Ah, les frères et sœurs, pardonnez-moi, Seigneur, pardonne-moi. Non. Celui qui est possédé par l'esprit de Jézabel ne porte pas les fruits de repentance. Amen. Je ne repens jamais. On va lire 2 Corinthiens 7, verset 10. En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à son salut, dont on ne se repent jamais. Tandis que la tristesse du monde produit la mort. Amen. Donc, Jézabel, la personne qui est possédée par l'esprit de Jézabel, ne peut pas porter le fruit de la repentance. Or, le fruit de la repentance, c'est quoi? C'est la tristesse. Tu es attristé par quoi? Attristé d'avoir mal fait. Attristé d'avoir commis une erreur. Attristé d'avoir fauté contre Dieu. Attristé d'avoir fait du mal à un frère. Attristé. Amen. Et lorsque tu es attristé, tu fais quoi? Tu vas aller demander pardon. Tu vas te repentir. Et cette repentance, ça te porte au salut. Parce que tu t'es repenti des méfaits. Parce que tu t'es repenti des mauvaises choses que tu as fait. Parce que tu as dit que j'ai fait ça, j'ai fait le mal. Je reconnais avoir fait ça. Et tu vas demander pardon à la personne, à la soeur, au frère. Demander pardon à Dieu si c'est un péché contre Dieu. Parce que tu fais ça. Cette repentance-là te conduit au salut. Amen. Mais la tristesse du monde pousse à la mort. Et les gens qui sont dans le monde, ils sont tristes parce qu'ils n'ont pas le matériel. Ils sont tristes parce qu'ils ne sont pas mariés. Ils sont tristes parce qu'ils sont dans le manque. Et cette tristesse-là, ce n'est pas parce que tu es triste que tu manques quelque chose, que tu vas aller au salut, que tu vas être sauvé. La tristesse du monde pousse à la mort. Les gens qui sont tristes par manque de moyens, des fois tu vas voir, ils vont aller voler, aller mentir, aller tromper pour avoir le matériel. Amen. Ceux-là qui sont tristes dans le monde parce qu'ils n'ont pas de femmes, tu vas les voir, ils vont aller commettre l'adultère, ils vont aller commettre la fornication, ils vont aller commettre tout ce qui est abomination aux yeux de Dieu pour avoir soit la femme, pour avoir du plaisir, pour avoir les moyens financiers. Cette tristesse-là va les pousser à la mort, pousser au péché. Et le péché, c'est la mort. Amen. Mais la tristesse dans le Seigneur, la tristesse sur la repentance, la tristesse qui donne la repentance vis-à-vis de Dieu et les frères et sœurs, conduit où? Conduit au salut. Amen. Conduit au salut. On va aller à Apocalypse 2, verset 21. Je lui ai donné du temps afin qu'elle se repentisse. Elle ne veut pas se repentir de son impudicité. Amen. Voici, je vais la jeter, verset 22. Voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent l'impureté avec elle. Et à moins qu'ils ne se répandent de leurs œuvres. Donc Dieu dit que Jézabel, c'est un esprit qui ne se répand pas. C'est un esprit qui ne pousse pas la personne qu'elle possède à se repentir. Amen. Elle pousse toujours la personne à faire quoi? À porter les fruits de la non-repentance. La tristesse du monde.
Quand la personne fait le mal, quand la personne a fauté contre quelqu'un, lorsque la personne fait se repentir, l'esprit qui possède la personne va dire, pourquoi tu vas lui demander pardon? Regarde ce qu'il a fait. Regarde ce qu'il a fait. Cet esprit va apporter des raisonnements dans la tête de la personne, de la compréhension de la personne. Et la personne va refuser à se repentir. Or, quand tu refuses de repentir, c'est la mort. Il va t'inculquer la tristesse. Donc, tu ne sais pas que tu as fait ça parce que tu as plus mangé que tu as mangé, parce que tu avais faim. Tu avais faim. Parce que ça, c'est mauvais. C'est pas mauvais. Mais pourquoi il se fâche pour ça? Donc, on lui dit, mon frère, il n'y a plus de tolérance à dépenser sans te demander, c'est un vol, pardonne-moi, laisse-moi le temps de te rembourser. Non, l'esprit va dire, voilà, mais pourquoi tu vas demander pardon? N'est-ce pas que tu avais faim? Tu avais faim, tu as mangé. Est-ce que c'est. Il voulait que tu meurs ou bien quoi? Il voulait que tu meurs. Mais tu as plus de temps à manger. Donc, comprendre que tu avais faim, c'est que tu as mangé. Il va te pardonner. Donc, maintenant, l'esprit va te pousser à demander à la personne à qui tu as fait du tort à te pardonner toi. Alors que c'est toi qui devais demander pardon. Donc, cet esprit-là, c'est un esprit qui pousse les gens à ne pas se repentir. Amen. Et Jésus a dit ici à cette femme qui était dans cette église-là, qu'il a donné le temps à cette personne qui était possédée de l'esprit de Jézabel à se repentir. Donc c'était une femme qui était là et qui avait pris l'église, qui gérait l'église, qui était pastoresse ou bien prophétesse dans l'église et qui gérait l'église, qui conduisait l'église, comme si Dieu l'avait établi comme responsable de cette église. Et Dieu dit que ce qu'il a contre cette église-là, c'est que l'église a permis à la femme d'enseigner, de prêcher la parole, de prendre un ministère de prophète, alors que Dieu n'a pas appelé à cela. Amen. Donc Dieu dit qu'il donne à cette église-là de se repentir. Si il donne à la femme de se repentir, si elle ne se repent pas, ceux-là qui la suivent dans cet enseignement-là, tous ceux-là, ils seront frappés. Amen. Mais ils ne vont pas se repentir parce que l'esprit de Jézabel ne se repent pas. Avant que la personne soit frappée par le Seigneur. Que l'esprit qui possède cette personne soit frappé par le Seigneur. Soit saisi. Amen. Ou alors que la personne qui est possédée par cet esprit, que cette personne soit saisie par la puissance de cet esprit et que cette personne passe à la délivrance. Accepte que vraiment elle n'est pas normale. Qu'elle n'est pas normale, qu'elle cherche une délivrance. Il faut que le Seigneur la saisisse. Sinon, si tant que le Seigneur n'a rien fait, cette personne ne va jamais se repentir. Parce que l'esprit qui la possède, cette personne-là, cet esprit ne va jamais la laisser se repentir. Au contraire, va la pousser dans l'erreur. L'esprit de Jézabel, c'est un esprit d'erreur. L'esprit de Jézabel est un esprit manipulateur qui fait tout pour arriver à ses fins. Qui fait tout pour arriver à son but. S'il faut tuer, s'il faut tromper, s'il faut mettre des gens en palabre, en colère, s'il faut diviser pour atteindre son but, la personne qui est possédée par cet esprit va le faire. Et cette personne est encore beaucoup plus dangereuse dans l'église. Elle apporte la division, elle apporte la calomnie, elle apporte la bagarre, elle apporte elle apporte le blasphème comme le Saint-Esprit. Amen. Cette personne-là, lorsqu'on voit ça, tu vois toutes ces choses qui sont énumérées là, il faut savoir que cette personne-là est possédée de l'esprit de Jézabel. Amen. Numéro 4, cet esprit attaque les hommes de Dieu. Cet esprit attaque les serviteurs de Dieu. Tous les gens, toutes les personnes qui sont possédées par cet esprit de Jézabel, dans une église, même des fois même en dehors, vous allez remarquer qu'ils attaquent toujours les hommes de Dieu. Oh, lui, c'est un faux prophète. Oh, c'est un faux pasteur. Oh, celui-là, il couche avec... je connais sa femme, mais je l'ai vu avec une autre femme là-bas. Il pousse les gens à détester les pasteurs. Il attaque les pasteurs par le mensonge, par la superficie, par, comment on appelle la manipulation, par le mensonge. Attaque les pasteurs. Amen. Nous-mêmes qui sommes là, nous sommes vaccinés à ça maintenant. Nous sommes vaccinés. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit? Oh, celui-là, il est comme ça, il est comme ça, il est comme ça. Amen. Donc, c'est pourquoi Dieu dit que si, à cause de son nom, que nous sommes traités, nous sommes outragés à cause de son nom, de nous réjouir, cela veut dire qu'on est avec lui. Amen. Pourquoi Dieu disait ça? Parce qu'il sait que ces personnes seront possédées par un esprit. Et cet esprit-là va voir dans l'homme de Dieu la voie véritable. Dans l'homme de Dieu, la soumission à la volonté de Dieu. Dans l'homme de Dieu, l'œuvre à laquelle Dieu l'appelle. Et cet esprit-là va pousser des personnes, que ce soit dans l'église ou en dehors de l'église, à venir attaquer l'homme de Dieu, à le vilipender, à l'insulter,
à dire des mensonges sur lui, ce qu'il a fait ou ce qu'il n'a pas fait. Ils vont dire ça. Et cet esprit-là qui est à la base de cela, si dans votre église, il y a deux personnes qui ont ce genre d'esprit, l'église va vouloir l'éclat. S'il y a deux personnes qui ont l'esprit de Jézabel dans une église, l'église va se diviser. À moins que l'homme de Dieu qui est là, qu'il soit vraiment soumis au Seigneur, qu'il ait la crainte de Dieu, que Dieu lui révèle ces personnes, pour qu'il passe à la délivrance. Dans le cas contraire, qu'il libère. Si les personnes n'ont pas avec Dieu, n'ont pas la communion avec Dieu, les esprits vont diviser l'église. Amen. Ils ne s'attaquent pas souvent aux pasteurs, aux serviteurs. Ils s'attaquent à toute personne qui a la crainte de Dieu. À toute personne qui obéit à la volonté de Dieu. Toute personne qui fait l'œuvre de Dieu. Et Dieu, c'était là-bas. Cet esprit vilipende tous ceux qui ont l'amour de Dieu. Ce n'est pas forcément que des pasteurs ou quoi, serviteurs ou quoi. Si tu es dans l'église de Dieu, tu as la crainte de Dieu, tu aimes Dieu, tu as l'amour de Dieu, et que tu es dans une église, et dans cette église, il y a des personnes comme ça qui sont possédées par l'esprit de Jézabel. Et ils vont te persécuter, ils vont te vilipender, ils vont t'insulter pour un rien du tout. Amen. Pour des choses même de pas que tu n'as pas fait. Ils vont se lever et puis créer ça, et puis mettre ça sur ton dos. D'une manière parfaite, de telle sorte que même toute l'église va croire que c'est ça. Alors que il n'a rien fait. C'est un esprit. Il connaît toutes les risques. Il connaît tout comment il faut procéder pour faire ça. Et il le fait. Amen. C'est un esprit maléfique. On va lire ici. 1 Roi 19, verset 2. Jézabel envoya un message à Élie pour lui dire que les dieux me traitent dans toute leur rigueur. Si demain, à cette heure, je ne fais pas de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Amen. Qu'est-ce que Jésus a fait? Il a tué tous les prophètes de Baal. Amen. Il a tué tous les prophètes de Baal. Alors, elle est en colère. Parce qu'elle n'adore pas Dieu. Elle a un démon. Elle lève dessus. Un démon. Et lorsqu'on tue les prophètes de Baal, le démon n'est pas content. Amen. Il n'est pas content. Alors il s'élève pour s'en prendre à qui? À Élie qui a fait tuer les prophètes de Baal. Alors il dit que envoyez un message à Élie pour que les dieux ne maîtrisent les démons. On dit les dieux. Non, pas des démons, des fausses, comment on appelle ça? Faux dieux. Hein? Les dieux me traitent dans toute leur rigueur, c'est-à-dire sans pitié. Si demain, à cette heure, tu ne fais pas de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Donc des faux prophètes. Et la Bible dit que Élie, il a eu peur, il a fui. Élie a fui. Amen. Donc, elle, c'est un esprit qui possède une femme et un homme, mais la plupart c'est des femmes, qui persécute les enfants de Dieu, qui persécute les prophètes de Dieu surtout, qui persécute à 90% les prophètes. C'est comme ça aujourd'hui, vous voyez partout dans le monde, vous voyez que les prophètes là, c'est les menteurs, les faux prophètes. Mais si la personne est un bon prophète, si la personne œuvre pour Dieu, si la personne a communion de tout ce qu'il dit, les gens du monde, les gens dans l'église, ils aiment seulement entendre tu seras riche, tu seras prospère, tu vas te marier, tu vas voyager, tu vas avoir le visa. Vraiment, tu seras heureux, tu seras multimilliardaire. Quand tu leur dis ça, ils disent que non, le gars c'est un prophète. Non, c'est un bon prophète, tu le prophète de l'Éternel, prophète de Dieu. Mais là, quand tu dis que dans ta vie, il y a un péché qui a entraîné un démon dans ta vie. Donc, il y a un démon dans ta vie, vraiment, pour entrer dans la faveur de Dieu, pour être béni, il faut vraiment passer à la délivrance. Quand tu vas te délivrer, tu vas voir que ça va aller. Le fait que tu lui dis qu'il y a un démon qui est entré dans ta vie, les démons ne rentrent pas dans la vie de quelqu'un n'importe comment. Ce n'est pas un passoire. Les démons rentrent dans ta vie par rapport au péché que tu commets. Et le péché que tu commets dégage une odeur, un parfum. Et c'est ce parfum-là qui attire le démon pour venir dans ta vie. Et pour que ce péché-là puisse attirer un parfum, il faut que ce péché-là soit répétitif, qu'il soit une seconde vie, c'est une vie secondaire. C'est ça les gens disent mon péché mignon. Amen. Est-ce qu'un péché peut être mignon? Un péché c'est un péché. Mignon veut dire quoi? Joli, bon, beau. Est-ce qu'il y a un bon péché? Il y a un vilain péché. Un péché c'est un péché. Donc les gens ils commettent ces péchés et ça attire les démons dans leur vie. Mais quand le démon vient, il ne te dit pas oui, je suis là, je suis venu, moi le démon, je suis venu. Non, au contraire, il ne veut même pas que tu saches qu'il est là. Et il prend la direction de ta vie et il commence à te gouverner. Voilà. Donc lorsque tu viens devant le prophète, Dieu ouvre ses yeux, il voit ça, il dit ah voilà, il y a un démon en toi, voici ce que tu avais fait qui a fait venir le démon dans ta vie.
Si tu es un homme qui aime coucher avec les femmes des gens. Amen. Un démon d'adultère va rentrer en toi. Si tu es un homme qui aime, comment on appelle ça, être toujours au milieu des jeunes filles, un démon de fornication va venir rentrer en toi. Ce n'est pas parce que tu dis démon vient, mais c'est ton comportement qui va attirer le démon. Mais les gens n'aiment pas qu'on leur dise leur péché, n'aiment pas qu'on leur dise le malheur qui les poursuit, n'aiment pas qu'on dise attention, fais attention. Dieu veut que tu reviennes à lui, répands-toi par rapport à telle chose. Il y a un accident devant toi, Dieu révèle ça. Cherche la prière, va jeûner, prier. Les gens n'aiment pas jeûner et prier, n'aiment pas combattre. Alors que le combat spirituel fait partie de l'église. L'église est une église combattante, combat spirituel. La Bible dit que celui qui vaincra, c'est celui-là qui va aller au ciel, celui-là qui va hériter, tu vas porter la couronne. Mais si tu n'as pas vaincu, comment tu vas porter la couronne? Et pour vaincre, il faut combattre. Dès l'instant que tu dis oui à Jésus, c'est comme tu as dit non à Satan. Lorsque tu dis oui à Jésus, tu déclares le combat, tu déclares la guerre à Satan. Il va mettre tout en branle dans ta vie. Il va rentrer dans ta famille. Partenaire, pour voir s'il a des sujets là-bas qui peuvent te combattre. S'il dit tout des sujets là-bas, s'il dit tout des francs-maçons, des illuminati, des sorciers, des marabouts, des féticheurs, s'il trouve des gens qui pratiquent le vaudou, il va activer ces personnes-là pour venir te créer la misère, pour venir te créer des problèmes, combattre ta vie. Avec le temps, tu dis, ah, cette affaire de Jésus là, vraiment, ah, avant que je n'étais pas chrétien, c'était mieux, hein. Mais là, que c'est chrétien, mais c'est dur, là. Oui, c'est le diable qui fait ça. Et ça, tu dois combattre. Il faut connaître ça. Amen. La première des choses, c'est de demander au Seigneur, pourquoi je ne comprends rien. Ah, je suis attaqué de telle manière, de telle façon, de telle. Dieu va te dire ce qui se passe. Ou bien si tu arrives devant l'homme de Dieu, un prophète, n'importe quel homme de Dieu, qui lui explique, il va te dire, ah ok, voilà telle chose, tu vas jeûner, prier. Mais les chrétiens n'aiment pas jeûner et prier. Les chrétiens n'aiment pas prier. Les chrétiens n'aiment pas les prières de combat. Ils veulent toujours les bondineries. Ils veulent tout ce qui est bon, les bonbons. C'est bon, souvent on les appelle les gens bonbons pasteurs. Ils veulent que quand il arrive devant le pasteur, il va dire, la sœur, tu es belle, tu es bien habillée. Ah, la sœur, vraiment, j'ai prié pour toi. Tu seras riche, j'ai prié pour toi. Tu vas avoir un mari. Non, ce n'est pas ça le rôle. Jésus-Christ n'est pas mort à la croix pour qu'on puisse avoir des maris, avoir de l'argent, avoir du travail. Non. Jésus-Christ est mort pour qu'on soit sauvé. Matthieu 11, 28, il dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai du repos. Mon joug n'est pas lourd et léger. C'est-à-dire que ce que je vous demande de faire, ce n'est pas difficile. Difficile, c'est qu'il faut te repentir, pour prier, te lever. Ce n'est pas toi qui vas combattre, c'est le Seigneur qui combat. Seulement, il veut que tu te lèves. Montre au moins que tu vas être courageux. Montre au moins que tu es vaillant. Montre au moins que tu as confiance en lui. Montre au moins que tu crois en lui. Alors, il va se lever de ta vie. Mais toi, tu ne vas pas dormir là, tu es là, puis il va envoyer les bénédictions, on va envoyer la délivrance. Non, la délivrance, ça se mérite. On se lève pour la délivrance. On prie pour la délivrance. On combat pour la délivrance. Amen. Donc, cet esprit-là, c'est un esprit dangereux. On va lire 1 Roi 16, 30 à 33. Akab, fils d'Omri, régna sur Israël. Akab, fils d'Omri, fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, plus que tous ceux qui avaient été avant lui. Et comme si c'était pour lui peu de choses de se livrer au péché de Jéroboam, fils de Nébat, et il prit pour femme Jézabel, fille de Tabaal, roi des Sidoniens, et elle a servi Baal et s'est prosternée devant lui. Il éleva un autel à Baal dans la maison de Baal qu'il bâtit à Samarie. Donc, cet esprit-là, lorsqu'il est en toi, il va t'éloigner de Dieu. Il va t'envoyer vers l'idolâtrie. Il va t'envoyer vers tout ce qui est contre, tout ce que Dieu est contre. Il va te pousser à désobéir à Dieu. Amen. Akab s'est levé matin bonheur et il dit qu'il va aller marier une femme qui vient du roi de la Sidonie. Il va marier la femme là. Amen. Et la Bible dit que Akab a fait ce qui est mal aux yeux de Dieu. Là, Dieu ne voulait pas qu'elle épouse cette femme-là. Parce que Dieu savait, cette femme-là, dans leur famille, c'est quel Dieu qu'il adorait. Et là, le nom de son père, le fils d'Omri, voilà. Akab fit d'Omri ce qui est mal à ses yeux. Si c'était pour lui peu de choses de se livrer au péché, Jéroboam, fils de Nébat, et il prit pour femme Jézabel, fille de Et Baal. Quelqu'un me dit dans son nom, ça porte Baal. Il faut savoir que cet homme-là, il adore Baal. Il y a des gens aujourd'hui qui n'ont plus le nom, il y a des gens qui s'appellent Jésus. Amen. Donc si
quelqu'un donne son nom, le nom de Jésus à son enfant. Et cette personne, c'est un croyant. Il croit en Jésus. Donc cet esprit-là, les gens qu'il possède, ils poussent ces gens-là à l'adoration, à l'idolâtrie. Amen. L'adoration de Baal. Et c'est ce qu'elle a fait dans la vie de Akab. Lorsqu'elle a épousé Akab, elle a poussé Akab à adorer les esprits de Baal. De telle sorte qu'elle dominait même son mari. Parce que l'esprit de Baal, c'est un esprit dominateur. Toute femme qui est possédée par l'esprit de Baal va dominer sa maison, va dominer son mari, va dominer ses amis, va dominer toute personne qui l'approche. C'est de dominer, prendre l'ascension sur ces personnes. Faire des histoires à la maison, frapper ses enfants, dominer ses enfants. Il va faire tout ce que cet esprit-là va pousser la personne à faire tout ce que Dieu ne veut pas qu'on fasse. C'est un esprit qui a son Dieu qui s'appelle Baal. C'est un esprit qui pousse les gens à être aussi orgueilleux. C'est un esprit qui pousse la personne possédée, la personne qui possède à être quoi? Orgueilleux. C'est un esprit qui pousse la personne qui possède, ou bien la personne possédée à être quoi? Prétentieux. Ou bien prétentieuse. Amen. C'est un esprit qui pousse la personne qu'il possède à être quoi? Prétentieuse. À être quoi? Orgueilleuse. Donc c'est un esprit qui pousse à l'orgueil, un esprit qui pousse à être prétentieux. On va lire 2 Rois 9, verset 30. Jéhu entra dans Israël. Jézabel ayant appris, mit du phare à ses yeux, se para la tête et regarda par la fenêtre. Amen. Donc Jézabel, lorsqu'elle a vu que Jéhu était rentré dans Israël, la ville de Naboth, donc elle est partie prendre le phare, la pommade là. Amen. Le phare à jour. Elle a mis le phare à jour, mais elle s'est bien maquillée, tout et tout. Amen. Et elle allait regarder par la fenêtre. Donc les femmes qui sont possédées de cet esprit-là, elles aiment la coquetterie, se maquiller, le maquillage, les mèches, les rouges à lèvres. Amen. Les percées, bouche percée. Elles sont c'est pourquoi on les appelle les femmes de Jézabel. Les femmes de Jézabel, c'est-à-dire qu'elles sont habitées par l'esprit de Jézabel, qui les pousse à tout ce qui est extravagant. Amen. Les mini-jupes, les habits transparents, tout ce qui va mettre le corps de la femme dehors pour attirer les gens, pour apporter la convoitise sur elle. C'est des démons aussi qui possèdent la femme. Ils poussent la femme à faire cela. Ils poussent la femme dans le faux. Amen. La femme est dans le faux. Elle va porter des faux cils, elle va porter des faux ongles, des faux cheveux, maquillage, pour attirer les gens vers elle, pour attirer la convoitise des gens vers elle. Elle est dans le faux. Amen. C'est une femme qui est dans le faux. Elle est une fausse femme. Et ces gens-là, elles sont orgueilleuses. Est-ce que tu m'as bien regardé? Tu crois que je suis à combien? Tu crois que tes 100 francs, tes 1000 francs, tes 500 000 que tu gagnes par mois? Qu'est-ce que tu peux? Comment je vais faire ça? Moi, je suis les ministres. Je suis les gens qui gagnent des ministres, qui gagnent des millions, qui gagnent des centaines de millions. Moi, là, j'ai de la valeur. Je ne peux pas sortir avec toi. Amen. Tu ne vois pas ce que j'ai porté? Tu ne vois pas les mèches que j'ai portées? Là, c'est mèche humaine, mèche des hommes. 500 000. Tu as vu ce que j'ai porté là? 200 000. C'est qu'elle se maquille, elle se sophistique. Amen. Elle met le faux sur elle. Elle se dénature. Elle abandonne la nature de Dieu. Elle se dénature. Elle est dans la, comment on appelle ça? Dans la dépigmentation. Amen. Elle est dans la dépigmentation. Tout ça pour paraître quoi? Belle aux yeux des gens, pour les séduire, pour les attirer. Amen. Pour pousser les gens au péché. Lorsque quelqu'un la voit qu'il est attiré par elle, qu'est-ce qu'il fait? Lorsqu'elle est attirée par une femme, la finalité c'est quoi? C'est le lit, non? Amen. Voilà. Et cette femme-là, c'est une femme qui escroque les gens, qui a des relations sexuelles avec les gens pour de l'argent. Il y a des prostituées ici, des prostituées professionnelles. Tu la vois, elle se lève le matin, elle est bien habillée, sapée. Tu la vois, tu dis, elle va au travail. Non, elle ne va pas au travail. Elle va parcourir de bureau en bureau pour avoir des relations sexuelles avec plusieurs personnes, moyennant de l'argent. Tu la vois dans une villa, de grosses voitures. Tu dis, ah, c'est là, elle travaille, où elle travaille. Tu vois, je vais voir son bureau, mais est-ce que c'est là l'argent? Amen. La prostitution, ça c'est Jézabel qui fait ça. C'est ça que Jésus avait dit ici dans Apocalypse 2, verset 20, 21, qu'elle vous amène à la prostitution.
Amen. L'idolâtrie, c'est ça qu'il s'agit. Donc c'est une femme prostituée. On va lire Ecclésiaste 10, verset 6. Dernier verset. Ecclésiaste 10, verset 6. Il est un mal. Amen. Il est un mal que j'ai vu sous le soleil comme il est provenant de qui? Il gouverne. Donc elle est dans l'erreur. L'esprit la pousse dans l'erreur. L'esprit qui gouverne sa vie la pousse dans l'erreur. Mais elle ne le sait pas. Amen. Elle ne le sait pas. Elle continue dans l'erreur. Elle est gouvernée. Amen. Verset 6. La folie occupe des postes très élevés. Et des riches sont assis dans l'abaissement. Amen. La folie pousse les gens à des postes très élevés. La folie du monde des choses. La folie des choses de ce monde. Les gens sont prêts à tuer. Les gens sont prêts à se dénaturer. Il y a des gens qui vont avoir des relations sexuelles avec des hommes, des homosexuels. Des homosexuels qui, à cause de l'argent, vont aller se prostituer de manière, qu'on appelle ça, homosexuelle. Des femmes aussi. Ainsi de suite. Prêts à tout pour avoir les choses de ce monde. Vraiment, que Dieu nous bénisse. Voici les différentes manières de discerner que quelqu'un a quoi? Un esprit de Jézabel. Premièrement, cet esprit-là fait tout. C'est un esprit manipulateur. Il fait tout pour arriver à ses fins, à son but. Deuxièmement, cet esprit refuse d'admettre quoi? Son erreur. Troisièmement, cet esprit blâme les autres. Quatrièmement, cet esprit ne porte pas les fruits de la repentance. Et cinquièmement, cet esprit attaque toujours les hommes de Dieu, les serviteurs de Dieu. Il vilipende tous ceux qui ont l'amour de Dieu. Amen. Et sixièmement, cet esprit pousse les gens à être orgueilleux et prétentieux. Donc, tous ces 6 éléments, lorsque tu les retrouves dans la vie de quelqu'un, il faut savoir que cette personne-là est possédée par l'esprit de Jézabel. Amen. Lorsque tu trouves que cette personne est manipulateur et fait tout pour arriver à ses fins, à son but, et que tu vois encore que cette personne-là refuse d'admettre ses erreurs, et que tu vois que cet homme-là, il est là pour blâmer les autres seulement. Amen. Et tu vois que cette personne ne se répand jamais, même s'il a tort. Tu vois aussi que la personne attaque tous les hommes de Dieu. Oh, lui, c'est un faux homme de Dieu. Je ne connais pas. Celui-là, c'est un faux prophète, un faux pasteur. Celui-là, où il a fait ses études pastorales. Il est là toujours pour accuser. Accuser, accuser. S'il est dans une église, il apporte la désolation, la séparation, la division. Amen. Et si tu vois que la personne est tout le temps orgueilleuse et prétentieux, avec ces 6 éléments, quand tu remarques ça dans la vie d'un homme, il faut savoir que cette personne est quoi? Possédée par l'esprit de Jézabel. Ou elle est possédée par l'esprit de Jézabel. Mais la plupart du temps, à 80-90%, ce sont les femmes qui sont possédées par ce genre d'esprit. Amen. Il faut que la femme ait tout, à utiliser tout pour parvenir à ses fins. Même à tromper son mari, ou à utiliser son corps pour arriver à ses fins. Amen. Et cette femme-là refuse toujours d'admettre son erreur. Même dans la maison, dans le foyer, si elle fait des erreurs que l'homme parle, elle refuse. Elle ne veut pas reconnaître. Amen. Il y a un esprit en elle qui la pousse dans l'erreur, qui la gouverne, qui pousse à désobéir à son mari. Si la femme est là pour blâmer tous ces Odyssées-là, elle veut dire quoi même? Elle veut dire qu'elle est bien habillée, elle veut dire qu'elle est belle. Oh, nous tous on est ici, c'est qu'elle porte la main, je connais, ça coûte même pas cher. Elle est là pour blâmer les autres. Amen. Tu fais quelque chose de bien, elle combat ça. Tu fais quelque chose de beau, elle combat ça. Amen. Elle est là toujours pour attaquer les hommes de Dieu. Elle peut attaquer les hommes de Dieu sans vilipender, mais elle peut attaquer l'homme de Dieu en le séduisant, en essayant d'avoir des relations sexuelles avec lui. Si elle a des relations sexuelles avec l'homme de Dieu, c'est fini de tomber. Donc elle attaque la femme, elle attaque l'homme de Dieu. Elle peut l'attaquer sur le plan sexuel, elle peut l'attaquer sur le plan de vilipender, mentir, mensonge. Elle peut attaquer avec l'arrogance. Amen. Et ces femmes-là aussi sont tout le temps orgueilleuses. Tu le vois à l'église, dans les mini-jupes, elles sont devant, à la première chaise, les pieds croisés. Le pasteur est là, elle est dans les mini-jupes, elle est assise devant, les pieds croisés. Des fois, les pieds ouverts. Tout ça pour pouvoir séduire l'homme de Dieu. Nous devons faire très attention. Nous devons remarquer tous ces 6 éléments qui ont été notés et nous allons voir démasquer les femmes, les hommes et femmes qui sont possédés par l'esprit de Jézabel. Amen.
Dieu nous bénisse.